Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, là, tous ceux qui sont... Laissez même la Bible, allez-y vérifier dans l'histoire. Le peuple d'Israël s'est dispersé. Il y a eu beaucoup... Ils sont sortis de... En fait, ils ont été beaucoup dispersés dans la diaspora. On appelait ça la grande désordre, la grande sortie. Ils étaient dispersés partout dans le monde. Tu pouvais trouver les enfants d'Israël, comment on appelle ça, en Éthiopie, en Égypte, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'était déjà prédit depuis le livre d'Ésaïe. Ésaïe 11, verset 11. On va lire ensemble. Ésaïe 11, 11 dit ceci. Écoutez ce que Dieu dit. Que tu suis le temps que tu prends. Depuis que je suis muté, je t'écoute, il y a peu de 10 minutes, hein. Je t'écoute. Bon, attends, il lit Ésaïe 11, 11. Il lit Ésaïe 11, 11, c'est fini. Dans ce temps-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, 1, et en Égypte, 2, à Patros, 3, et en Éthiopie. Quel est le peuple d'Israël qui est allé en Éthiopie? Qui vivait en Éthiopie là-bas? Dieu dit il va étendre sa main pour rassembler son peuple, dispersé, 1, en Assyrie, 2, en Égypte, 3, à Patros, 4, en Éthiopie. Donc, il y avait des enfants d'Israël qui étaient en Éthiopie, qui venaient à Jérusalem pour adorer. Montre-moi, réponds à mes 3 questions. Montre-moi que l'eunuque éthiopien est un païen. Tu te démutes. Je te pose 2 questions. D'abord, 1. Qui allait à Jérusalem pour adorer? Ok. Pour tous les 808 personnes qui écoutent le live, écoutez bien ce qu'Ismaël Aka vient de dire, c'est très grave. La Bible mentionne l'unique éthiopien. La Bible ne sait pas faire la différence entre un éthiopien et puis un juif. Ismaël Aka, souvent quand tu veux soutenir le mensonge, il faut être sage. Il faut être honnête. Et ouais. Tu as dit que tu as fait démonstration pour finir et dire ce genre de choses. Moi, je te respecte, ton frère. Faut pas faire ça. Je fais. Je viens et calme-toi. Quand c'est helléniste, calme-toi. Si on dit helléniste. Quand c'est grec, on dit grec. Quand c'est juif, on dit juif. Pourquoi ils vont aller appeler un Éthiopien juif? Ah, Ismaël Aka. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Je n'ai rien, je veux rien. Comment tu veux que je comprenne ça? La raison résonante, c'est écrit noir sur blanc. Unique Éthiopien. Pourquoi ils ont mis unique comme toi? J'ai mis 10 minutes. Si tu veux ça, il est parti. Non, il est parti. Si tu veux la question. Tu vois que ton problème, c'est que ta question, elle n'a même pas de base. Bon, d'accord. Pourquoi je viens... Doucement. Je me mute. Pardon, faut lire Ésaïe 11, 11. Lis Ésaïe 11, 11, pardon. Parce qu'il veut nous faire perdre le temps pour rien. Il dit, comment quelqu'un peut être en Éthiopie et puis on va l'appeler l'eunuque éthiopien alors que c'est un juif? Dieu, tu ne connais pas la Bible. Tu ne connais pas la Bible. Il faut aller sur Google, c'est mieux. Il faut taper l'eunuque éthiopien sur Google. Pardon, il faut aller taper, tu vas voir. Même Google va te dire que c'est un juif. Google va te dire que c'est un juif. Maintenant, il m'a faut lire Ésaïe 11, 11, pardon. Ésaïe 11, 11. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte. Stop. À Patros. Continue, oui. À Patros et en Éthiopie. Stop. Vieux père, faut te démuter. Quel est le peuple d'Israël, pardon, quel est le peuple de Dieu qui est en... Tu as fini? Tu m'amènes dans l'histoire. C'est pourquoi. Oh. On lit les textes clairs, tu es en train de tourner et de dire des choses. Si c'était un juif qui était parti là-bas, la Bible devait préciser. C'est pas précisé. Check, tu es témoin, il te prend un témoin. C'est pas précisé. Mon frère, c'est pas... Attends, c'est tourné tu fais là. C'est tourné tu fais là. Il y avait des juifs, non. Il y avait beaucoup de... Les juifs là, il y a beaucoup. Ils étaient papiers. Écoute-moi bien, il dit, dans ce texte-là, ils ont donné la nationalité.
Moi, je ne rentre pas dans l'histoire. On Quel est a le test. peuple de Dieu qui était en J'ai Éthiopie? dit, je ne suis pas dans l'histoire. Moi, je ne connais pas ça. Ce que je connais là. Ce que je connais là. Mais, c'est-à-dire que vous partez créer des doctrines, des choses pour venir. Tu vois, restons dans la Bible. Pourquoi tu sors de la Bible? Mais pourquoi tu ne connais pas? Mais c'est écrit. C'est écrit. L'histoire. Non, attends. C'est écrit. Frère, Cheikh, excuse-moi. Moi, je peux ne pas connaître. Écoute-moi. Mais c'est écrit quoi? Unique Éthiopien. Il est éthiopien. Est-ce qu'il n'est pas éthiopien? Est-ce qu'il n'est pas éthiopien? Bon, c'est bon. D'accord. Écoute, comment il t'explique comment il est éthiopien. Regarde. C'est un juif déporté en Éthiopie qui parle. Écoute. Qui en Éthiopie? Déporté par qui en Éthiopie? Il y a eu des dispersions. Après la mort du roi Salomon, là, Israël s'est scindé en deux parties. Voilà. On y va? Écoute, maintenant, tu ne connais pas ça. Après la mort du roi Salomon, voilà, Israël s'est scindé en deux parties. Après, il y avait 10 tribus au nord, 2 tribus au sud. Après, il va y avoir une dispersion. Il y a eu 2 dispersions d'abord. On ne parle même de la dispersion dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19 et 18. La dispersion qui est survenue après l'occasion de tiers sont dispersés. Et puis avant, Dieu même avait déjà prédit dans Ésaïe 11 qu'ils allaient disperser partout. Ils ont cité les pays en Assyrie, en Égypte, à Patros et en Éthiopie. Donc on trouvait des juifs là-bas. Ou en Égypte, à Patros, il y avait des juifs même qui parlaient la langue grecque, qu'on les appelait les hellénistes ou les grecs. Ça là, je connais. Voilà. Il y avait des juifs qui étaient en Égypte aussi. Quand tu vas dire dans Actes et dans Galates, tu vas les voir là-bas. On parle d'eux. Maintenant, il y avait des juifs aussi qui étaient en Éthiopie. Les juifs qui étaient en Éthiopie, là. Maintenant, là, celui-là, tu as quelle preuve qu'il était juif? Tu as quelle preuve? La preuve, c'est qu'il est venu à Jérusalem pour adorer. Ok. Maintenant, est-ce que... Écoute. La deuxième preuve, regarde. On te dit qu'il est venu à Jérusalem pour adorer. En plus, il lisait le livre d'Ésaïe. Dieu peut te poser une simple question pour voir le niveau. Qui allait à Jérusalem pour adorer? Si tu réponds à ça, le débat est fini. Est-ce qu'on peut continuer, Ismaël Aka? Continuons. Tu sais qu'à leur époque, il y avait des prosélytes. C'est qui un prosélyte? C'est qui un prosélyte? C'est qui un prosélyte? C'est moi qui apprends ça encore. Enseigne-moi, mon petit, je ne connais pas. Oh. C'est qui un prosélyte? Tu as laissé l'ennemi que tu allais plus prosélyte. Non, je veux te dire que c'est un prosélyte. C'est qui un prosélyte? C'est qui un prosélyte? Attends, bon, d'accord. Je pense que. Non, je pense que Ismaël Aka. Ismaël Aka. Je pose la question maintenant. C'est un prosélyte. Je veux savoir. C'était un prosélyte de la porte ou bien un prosélyte de lequel? Ismaël Aka, j'ai l'impression que ce sujet-là, tu ne le maîtrises pas. Retournons dans notre texte de Acte 10. Frère, il faut lire Acte 10. On va voir si les païens ont reçu l'évangile ou pas. Allons-y. Moi, les discussions. On dit qui est païen d'abord. Définition païen d'abord. Le païen, c'est un non-juif. On y va. Ah, quand tu n'es pas juif, tu es païen. C'est ça le païen. On y va, frère. Un chèque. Il faut lire le texte. Doucement, je fais. Païen, c'est un non-juif. Donc, toi, tu es païen. C'est-à-dire que depuis près de 10 minutes, toi, ce type pas seulement. Ah, Ismaël Aka. Quand on fait un débat là, quand on fait un débat là, tu laisses aussi ton adversaire parler. Et depuis là, toi seul, tu parles jusqu'à... Tu t'en vas prendre Esaïe, tu t'en vas prendre là-bas, tout ça pour soutenir un mensonge. On te dit, quelqu'un... Oh, vraiment. Bon, frère, il faut lire 10 là, on y va. On va voir si les païens ont reçu l'évangile ou pas. Qui sont les païens d'abord? Seigneur Jésus. J'ai dit, il faut lire. Je sais, mais qui sont les païens? Tu vas lire dedans les païens là, c'est qui? Non, c'est écrit dans le texte. Non, mais c'est écrit dans le texte. Je ne veux pas imaginer pour te dire, c'est écrit dans le texte.
Tu es sûr? On n'a qu'à lire le texte. C'est écrit dans le texte. Acte 10 combien? Acte 10. Il faut commencer au verset 1. On y va. Écoutez, hein, tout le monde, apprenez. Parce que la Bible est tellement riche. Ok. Ouais, Ismaël, tu es fort. On y va. Vous êtes tombés tous devant moi. Vous êtes tous tombés devant moi. Il dit, frère, moi tomber devant toi. Tu as parlé, elle a parlé aussi. Folie. Folie, frère. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la couronne italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé. » Vous m'arrêtez si je dois m'arrêter. À Joppé et faire venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir Cheikh, s'il te plaît, pour qu'on aille vite, il faut chercher la partie où il a eu la plainte des disciples. Là, au moins, on va couper court l'histoire pour qu'on lise rapidement. Je n'ai pas la Bible en main, ça me fatigue. Sinon, rapidement, j'allais trouver le texte. On est d'accord dans pouvoir faire des prières Dieu là. Comment? Il dit on est d'accord avec à faire des prières Dieu ou qu'on ait prié Dieu avec toute sa maison. Oui, c'est un prosélyte. Allons-y, on va avancer. Moi, je veux qu'on tombe sur la partie où les Juifs se sont plaints de lui. Ils se sont plaints de Pierre. Vous me demandez de donner le verset. Non, c'est pas, je n'ai pas la Bible en main, au fait. Moi, je n'ai pas le cerveau que vous avez pour retenir tout. Moi, je lis. D'accord, donc te débrouiller. Voilà. Donc, maintenant, si tu veux me le donner aussi, ça me fait plaisir. Il n'y a pas de souci. Donc, si tu veux me donner aussi, ça me fait plaisir. On y va. Est-ce que tu as vu le texte? Pardon, Ismaël, il faut donner le texte. On va lire, pardon. Non, il faut dire pardon. Grand frère, pardon. Voilà. Grand frère, pardon. Même pour retenir ton texte, tu ne peux pas débattre encore. C'est acte 11. On y va, acte 11. Merci. Je savais que c'était ça, mais je doutais. Non, tu ne savais pas. Toi avant. Tu savais comment. Ok. Ismaël, c'est trop intéressant. Je vais venir. Ah, le petit a amené mon Bible. On y va, frère. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Bon, attends, point. Allons doucement. Ces païens-là, c'était qui? On dit, les gens ont appris que les païens avaient reçu l'évangile. Ils se sont plaints. S'ils étaient des juifs, ils n'allaient pas se plaindre. Ce sont des païens. On y va, on poursuit le texte. Ok. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant tu es entré chez un incirconcis et tu as mangé avec eux. Voilà, tu es rentré. Jésus n'a jamais dit ne mangez pas avec eux. Tu es rentré et tu as mangé avec eux. Il dit attends, il va leur expliquer pourquoi il a fait ça. C'est par rapport à la révélation qu'il a reçue du Seigneur. Moi, je ne vais pas aller loin dans le texte. Les païens ont reçu l'évangile, oui ou non? Bon, c'est ma question. Les païens ont reçu. Non, c'est rhétorique. Ok. C'est rhétorique. Il faut te muter. Merci. D'abord, donnez-moi le propriétaire de l'âme de me muter. Non, moi je me suis muté, c'est le respect mutuel. Non, mais écoute, excuse-moi, c'est ton live, excuse-moi. Tu dis que tu n'as pas donné la parole, mais si tu continues. Ok, pas de souci. Donc tu vois que les païens ont reçu l'évangile.
Mais alors que Ismaël Aka et Oustad Diané parcourent la Côte d'Ivoire pour dire que les païens n'ont pas reçu l'évangile. Maintenant, si ces juifs-là, ce sont des païens, si ce sont des juifs païens, Ismaël Aka va montrer. Maintenant, lis le texte. Continue un peu. On va lire en bas. Continue un peu. Check. D'accord. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la vie d'Éthiopie. Bon, ça, on va. Tu vois que ça, si on lit, c'est un peu la même histoire de Acte 10. On va aller au verset 17 et au verset 18, et puis je termine là, puis je me mute. Je vais laisser la parole au hôte de live. On y va. Ok. Or, verset 11, 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens, aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Voilà. Donc, quand il a expliqué l'histoire, la vision qu'il a eue, jusqu'à arriver chez Corneille, quand il a expliqué ça à tous les juifs qui étaient là, ils se sont calmés. Ils ont dit, on comprend que Dieu a accordé la repentance aussi aux païens. Donc ici, les païens ont reçu. La Bible nous écrit païen. Maintenant, si tu vas expliquer païen là, pour dire païen là est égal à juif, bon, ça vraiment, c'est vous qui voyez quoi. Sinon, c'est tellement clair, c'est simple à comprendre. Voilà, moi j'ai fini. Du coup, il a fini ça, puis il est parti. Voilà, parce que de mémoriser à 8%. C'est triste, hein. Sauf que vous faites semblant de ne pas comprendre ce que l'on dit. Vous ne nous cernez pas, vous ne nous écoutez, mais vous ne nous cernez pas. Parce qu'on on est trop en avance sur vous. D'abord, le texte même, là, tu le connais même pas. Comment déjà savoir de quoi parle le texte? Déjà, il t'a dit, il y a une nuance. Voilà pourquoi il a voulu qu'au début, là, tu nous définisses c'est quoi un païen. Tu n'as pas voulu pour vouloir te donner de la crédibilité dans la suite du débat, au cours du débat, comme tu viens de le faire. Déjà, c'est écrit païen. Donc, si ce païen a fait non-juif, il faut venir nous dire. Voilà pourquoi il te demandé, il faut nous définir d'abord le mot païen, c'est quoi? Si tu nous avais défini le mot païen, c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends par païen? Tu allais voir qu'on n'allait même pas discuter. Il t'a demandé païen, c'est quoi? Tu dis païen pour vous, c'est un non-juif. Bon, si païen pour vous, c'est un non-juif, là, mais normal que Corneille soit appelé païen, parce que Corneille n'est pas juif. Mais on te dit, voilà pourquoi il te dit, si tu veux définir vraiment le mot païen dans le vrai sens du terme, alors il allait te demander, mais est-ce que dans le texte là, est-ce que dans le texte là, Corneille n'adorait pas Dieu? On te dit que Corneille était quelqu'un qui craignait Dieu. On va relire Acte 10, verset 1 à 3, pardon. Imran, pardon. Acte 10, verset 1 à 3, s'il te plaît. Les gens vont entendre. Là, ils sauront qu'il y a deux définitions du mot païen dans le débat ici. Là. Païen qui est quelqu'un qui est non-juif, mais pas païen dans le vrai sens du terme de quelqu'un qui est idolâtre. Lisons. Acte 10, 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Voilà. Vers la 9e heure du jour, ça va. On dit cet homme craignait Dieu et priait Dieu continuellement. Donc, voilà pour te demander, c'est de quel païen tu parles en fait? C'est de quel païen tu parles? Païen d'être non-juif, si tu dis ça, il dit, ok, ça marche. C'est que toi aussi tu es païen, tu n'es pas juif. Or, voilà pour te demander, si païen veut dire non-juif, c'est que toi-même là, tu es païen aussi, tu n'es pas juif. Tu as vu? Maintenant, si tu veux aller au vrai sens du terme païen, est-ce que Corneille était un vrai païen, était païen dans le vrai sens du terme ici? Non. Maintenant, il t'a dit, maintenant, supposons même que Corneille ne soit pas juif. Est-ce que c'est Jésus qui envoie Corneille et Pierre aller chez Corneille? C'est ça ma question. Matthieu 28, 19 là. Est-ce que c'est à cause de ça que Pierre allait chez Corneille? En fait, c'est ça le problème. Vous êtes hors sujet. Même quand on change de sujet, vous êtes hors sujet.
est-ce que c'est Jésus qui a emmené Pierre chez Corneille? Parce que tu as dit, Jésus a envoyé ses disciples pour aller prêcher aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs, selon toi. Ok, mais est-ce que quand Pierre s'est rendu chez Corneille, là, c'est à cause de ce que Jésus lui a dit dans Matthieu 28, 19? Non. Pierre a reçu une révélation de Dieu à part. C'est Dieu même qui lui a fait une révélation à part. Dieu lui a fait montrer des aliments impurs et des aliments purs. Dieu lui a demandé de manger. C'est le même Dieu là-bas envoyé un ange encore pour aller parler à Corneille, pour préparer la venue de Pierre. Un ange va venir dire à Pierre, voilà, il faut aller, tu as trouvé un homme là-bas, il s'appelle va, il faut rentrer chez lui, va lui parler. Pierre même dit à Dieu, dans sa révélation, à l'ange plutôt dans la révélation, il dit, mais toi-même tu sais que je n'ai jamais consommé des aliments impurs. En d'autres termes, je ne suis jamais rentré chez quelqu'un qui n'est pas juif, un incirconcis. Donc Dieu lui dit, moi il te fait montrer des choses pour que tu saches, c'est pas à toi de dire que ça est impur, ça n'est pas impur. Ne considère pas un tel ou un tel pour impur. Va, c'est moi qui t'envoie. Est-ce que ça là c'est Matthieu 28, 19? Non. Maintenant il te dit maintenant, quand Corneille va rentrer quand Pierre va rentrer chez Corneille, si c'était Jésus qui l'avait envoyé, pourquoi les disciples vont lui dire, mais pourquoi tu t'es permis d'entrer chez un juif et chez un non-juif plutôt? Pourquoi? Si c'était Jésus qui les avait envoyés, avant même que Pierre les parte, et même ils allaient rentrer chez les non-juifs. Mais s'ils l'ont grondé, c'est parce qu'il a fait une chose qui a été interdite. Donc il doit s'expliquer dans Acte 11. Voilà pourquoi on te dit, Pierre les expliqua les choses de manière suivante. Parce qu'ils lui ont demandé, pourquoi tu t'es permis de rentrer là-bas? Qui les avait interdit de rentrer chez les non-juifs? C'est Jésus, le maître. La preuve encore. Regarde, la preuve même qui te met KO. Paul même dit, il regarde Pierre et puis il dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des païens. Tu peux débattre encore. Paul même dit que Pierre est l'apôtre des circoncis, des juifs seulement. Lui, Paul, il est l'apôtre des païens. Toutes les lettres que Pierre va faire, on va lire 1 Pierre 1, verset 1, pardon. Toutes les lettres qu'il va faire là, ce sera adressé uniquement aux juifs. Il ne va jamais parler aux païens. Tu ne connais pas, tu viens. C'est écrit païen, vous l'avez limité. Aujourd'hui, je comprends que Ismaël Aka, tu es très limité. Mais en fait, ce qui te fatigue, c'est ta suffisance. C'est seulement quoi? C'est ta suffisance. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Non, en tout cas, tu es limité. Parce qu'en fait, les choses, en fait, tellement que tu veux justifier le faux, tu veux de prendre les choses compliquées. Alors que c'est simple. Sinon que les gens doivent l'intelligence. Alors que c'est simple. C'est écrit païen. Comment c'est écrit païen? Est-ce qu'il t'a dit que c'est pas ça? Attends, il t'a demandé c'est quoi païen? Attends, je vais te montrer une définition. Parce que moi-même je parle, peut-être que tu n'as pas croire. C'est écrit ici. Tu veux voir? Attends, doucement, attends. Je veux savoir. Hein. Pierre est rentré chez un païen, non? C'est ça? Oui, oui. C'est ça. Est-ce que c'est ça le sujet? C'est quoi le sujet? T'as vu, non? Donc, c'est quoi le sujet? Il t'a demandé, est-ce que écoute maintenant le sujet, Thierry, je t'ai demandé, il est 22h. Écoute maintenant, il te dit maintenant, il t'a demandé, est-ce que Pierre est parti prêcher à un païen sur base de l'ordre de Matthieu 28, 19? C'est pas ce qu'il t'a demandé. Donc, tu penses que quand Jésus a parlé, les gens ont volé, puis ils sont partis en même temps. Est-ce que c'est ce qu'il t'a demandé ou pas? Ah, toi aussi. Quand Jésus a donné l'ordre là, ils sont allés s'asseoir. D'abord, il dit, vous allez prendre d'abord par Jérusalem. Ils ne sont pas à Jérusalem, ils sont assis. Il faut, attends, tu penses qu'ils vont se lever comme ça? Ah, toi aussi. Ah, toi aussi, c'est écrit. Non, ils ne sont pas partis. Écoute-moi bien. C'est d'abord, on dit que quand il y a la chronologie de la Bible, là, ils sont progressés dans la connaissance. Ils ont progressé dans la connaissance. Est-ce qu'ils n'ont pas progressé dans la connaissance? Donne-moi un seul verset. Donne-moi un seul verset encore. Tu vois, il y a mal à la tête. C'est normal que tu aies mal à la tête. Regarde-toi. Tu dis ils ont progressé. Il te demande, donne-moi un seul. Regarde, ça prouve que tu ne connais pas la Bible. Oh, normalement, tu devrais savoir que. Regarde, tu devrais savoir que. Il y a le livre.
tu devais savoir que quand l'épisode de Corneille est fini là, hein, quand l'épisode de Corneille est fini là, il y a eu l'épisode de Paul qui va suivre. Mais toi-même, tu ne crois même pas en Paul. Regarde, il t'a cité un verset. Mais tu ne crois même pas en Paul. Il t'a cité un verset, tu as compris. Tu ne crois même pas en Paul. Est-ce qu'il t'a compris ce qu'il a dit? Sur quoi? Paul dit que Pierre est l'apôtre des Juifs seulement. Est-ce que c'est vrai? Il dit, le texte même est devant moi. Il dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi Paul. Comme toi, tu as posé question là. Il faut écouter aussi et répondre. A fait de moi l'apôtre des païens. On est d'accord? On est d'accord, non? Qui est l'apôtre des païens? C'est l'apôtre Paul. Pourquoi tu dis même Pierre là? Non. Mais Pierre était le premier à prêcher à un païen. Et puis après, Imalaka, tu ris, ton riz est jaune, hein? Ton riz est jaune. Calme-toi. On va t'enseigner. Calme-toi. Calme-toi. D'accord.